Salut bande de cinéphiles, aujourd'hui on va parler de l'œil de l'araignée, mais c'est juste après le générique. Donc ce film a été réalisé par Luigi Mondello. On va voir un peu ce qu'on en disait. Donc au niveau du résumé, Paul Valéry, ancien boxeur, est blessé au cours d'un accrochage avec la police à la suite d'un braquage dans une bijouterie. Il est pris et condamné aux travaux forcés à perpétuité. Par contre, ses deux complices parviennent à s'enfuir. Un certain Kruger, qui a monté le coup de la bijouterie, réussit à faire évader Paul quelques années plus tard, à l'occasion de son transfert dans un autre pénitencier. À l'intérieur d'un hangar, Paul monte dans une voiture où l'attend Gloria, une femme élégante et mystérieuse. Alors c'est vrai que moi dans ce film, bien sûr on va reconnaître des pointures de cette époque-là, donc Klaus Kinski, mais c'est pas donc un film, cet acteur qui m'a marqué en fait dans ce film, mais c'est plutôt une séquence, notamment, tout ce qui était flashback, puisqu'en fait, bien sûr je ne vais pas vous dévoiler le film, je ne le fais jamais, donc vous inquiétez pas. Quand vous verrez cette vidéo, je ne vais pas vous raconter l'intrigue, mais c'est vrai que il y a des flashbacks justement, parce qu'on parle dans le résumé d'un cambriolage, et donc notamment quand ce fameux Paul retrouve ses anciens acolytes, en fait il revit un peu ce qui s'était passé quelques années auparavant, et je trouve que les flashbacks franchement sont bien faits, c'est fait au ralenti, il y a vraiment quelque chose d'innovant, je trouve, pour l'époque. Et c'est vrai que c'est plutôt ces scènes-là qui m'ont marqué. Et d'ailleurs, donc bien sûr, je ne vous raconte pas la fin, mais vous comprendrez en fait la fin, puisqu'en fait, on retrouve un peu ce style, au niveau du scène et du rendu. Voilà, donc c'était vraiment moi ça qui m'avait plu vraiment en regardant ce film, ces fameux flashbacks qui étaient vraiment bien rendus. Alors, ce qui est sympa aussi, c'était assez rare, vous voyez, on le voit. Ici, en fait, vous aviez donc un code couleur, et visiblement pour tout ce qui était karaté, c'était rouge, bleu, c'était l'épouvante science-fiction, vert, donc c'était dessin animé, rose, c'était comédie dramatique, érotique, comique, et violet, document. Et il y en avait déjà un sacré paquet. Hein. Donc c'était, alors pourtant, moi je vous dis franchement, cette Iris Télévision, je ne connais pas du tout, mais ils avaient quand même pas mal de choses. Alors d'ailleurs on voit, mais ça fera peut-être, je pense, l'objet d'une autre vidéo. Rouge en karaté, il y avait quand même aussi pas mal, puisque c'était aussi la grande époque, on verra qu'il y avait un peu de tout et n'importe quoi, mais bon, la grande époque où il sortait beaucoup de films de Hong Kong. Donc là on voit notamment qui a tué Bruce Lee, Goodbye Bruce Lee, Salut Bruce Lee, Bonjour le tigre, le combat du roi du Kung Fu, Diamant et karaté contre Superman. Voilà. Donc sinon, en épouvante, vous aviez Les Révoltés de l'an 2000, Le Rayon Bleu, Les Trois Visages de la Peur, Lady Frankenstein, Les Raisins de la Mort, New York Blackout, Une si gentille petite fille et Rage. Donc là, dans ces films-là, pareil, hein, je connais pas grand-chose, hein, mais bon, c'était peut-être des films un peu moins connus que les autres. Donc en tout cas, je vois que la vidéo avance très vite, on est bientôt arrivé à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film, donc L'œil de l'araignée, et peut-être s'il y a un acteur ou une actrice qui pour vous un peu ressort du lot. Et sinon, on peut continuer à échanger, donc bien sûr via les commentaires, sous les vidéos de YouTube, et également donc sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le côté de l'oiseau bleu. Et nous, on se dit à bientôt sur la chaîne.